Avec vos difficultés, l'ordinateur tel qu'il est configuré actuellement n'est pas accessible. Il va être intéressant de travailler sur différents plans. Dans un premier temps, l'écran, de façon à s'assurer qu'il soit bien visible pour vous et que vous ayez accès à tous les éléments qui sont dessus. Donc, il existe des petits réglages qui sont en standard dans beaucoup de systèmes d'ordinateurs qui permettent d'effectuer ces réglages d'un coup de quelques clics. Ainsi, par exemple, ici, on va pouvoir aménager son écran de façon à ce qu'il soit accessible visuellement très rapidement. Vous voyez que les menus sont grossis, c'est génial. Les icônes sont grossis et les textes également. Pour continuer à rendre cet ordinateur accessible, il va être intéressant de travailler sur le système de pointage. La souris peut être très compliquée à utiliser pour beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser d'autres systèmes de pointage, tels que par exemple un trackball. Si vous posez votre main dessus, vous allez vous rendre compte que celui-ci se pilote uniquement avec les doigts. Il n'est plus nécessaire de bouger l'intégralité du bras pour piloter le pointeur. Il faut savoir qu'il existe une multitude de systèmes, que ce soit des joysticks, des souris adaptées avec un design différent et plein d'autres systèmes qui vous permettent de piloter efficacement cette souris. Toujours pour le pilotage, on peut noter aussi ce type de systèmes qui sont placés au-dessus de l'écran et qui utilisent le déplacement de la tête pour piloter la souris, en fait. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs bras de malgré tout accéder à l'informatique. Enfin, un des derniers points très compliqués sur la plupart des ordinateurs, c'est le clavier. Parce qu'un clavier, c'est un champ d'attention qui est très complexe. Sur beaucoup de touches, on a plusieurs signes qu'il faut connaître et qu'il faut distinguer. Sans oublier que d'un point de vue moteur, c'est très exigeant en matière de dextérité. La forme au-dessus du clavier a son rôle à jouer. Ici, on a des touches très épaisses qui peuvent provoquer un accrochement des doigts et donc une inefficacité dans son usage. On peut tout à fait utiliser pour remplacer ce type de clavier des claviers comme ceux-là qui sont plats, dont toutes les touches sont plates et qui permettent un accès plus fluide au clavier. Également dans ce domaine, beaucoup de modèles existent dans le commerce. Il est important d'essayer et de trouver celui qui va davantage vous correspondre. Enfin, on peut évoquer un autre type de clavier, ce qu'on appelle les claviers virtuels. Il s'agit d'un clavier simplement dessiné à l'écran et sur lequel on tape avec la souris. C'est la flèche de la souris qui choisit la lettre, le clic désigne la lettre et l'imprime sur un traitement de texte par exemple. C'est très utile lorsque vous avez peu de texte à saisir, peu de frappes à faire et que le clavier mécanique est compliqué. Encore une fois, ici on voit que pour obtenir un ordinateur accessible et fonctionnel, on va assembler différentes solutions matérielles et logicielles.